Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de toutes ces applications que j'utilise pour mes cours. Donc je sais qu'il y en a plein de biens. Là je vais vraiment vous parler que de logiciels qui sont gratuits parce qu'il y en a des payants qui sont super, mais bon, c'est payant, on est étudiant, on n'a pas tous envie de payer. Donc c'est sur tablette, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Donc j'ai rangé assez rapidement toutes les applications, donc celle que j'ai utilisée se trouve ici. Donc vous avez principalement Sketchbook, donc ça c'est vraiment plus pour tout ce qui est on va dire dessin. C'est un peu comme Procreate ou tout comme ça. Alors, toutes les applications que je vais utiliser ici sont des applications gratuites. Voilà, que vous pourrez vous aussi utiliser gratuites. Du coup celle-ci c'est plus pour le dessin, j'en sais un petit peu moins pour les cours, enfin ça dépend. Ensuite on a Paint Ultimate, donc ça c'est une application pour la prise de notes. Voilà, au lieu d'avoir une feuille et un stylo, vous avez la tablette et l'Apple Pencil. Ensuite on a l'application Page et Word, c'est un peu le même système, c'est pour la prise de notes quand on tape en fait, comme si on était sur un ordinateur quoi. Donc j'utilise plus Page que Word parce que Word, vu que je l'ai en gratuit, je crois que je ne peux pas le modifier, enfin bref, je l'utilise jamais de toute façon. Ensuite on a l'application Doc, donc là c'est une application qui est plus utilisée lorsque vous partagez des documents avec d'autres personnes de votre groupe de classe par exemple, si vous avez un projet, donc c'est vraiment bien. Et enfin on a l'application CamScanner, donc là je l'ai installée exprès sur ma tablette parce que à la base c'est sur mon téléphone. Mais c'est une application qui permet de prendre en photo une diapo par exemple que le prof passe au tableau ou n'importe quel document, et ça fait comme si ça la scannait, comme ça vous pouvez l'inclure dans votre cours par exemple. Donc je vais commencer avec Sketchbook assez rapidement. Vous pouvez faire pas mal de dessins comme vous pouvez voir. Voilà, ça c'est des illustrations que j'ai fait pour un cours, donc je vais vous montrer par exemple. Donc voilà, vous avez une multitude de pinceaux sur le côté, comme vous pouvez le voir, voilà, il y en a énormément. Ici vous avez les couleurs, donc vous pouvez choisir. Ici vous pouvez régler la taille, l'opacité. Ici vous pouvez rajouter des calques. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez sélectionner en haut, faire des traits droits, rajouter du texte, des images. Voilà, il y a plein de choses. Ça marche très bien. Évidemment là ça ne marche pas, voilà. Vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Moi j'aime vraiment beaucoup cette application. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Ensuite je passe à l'application Pen Ultimate. Donc ça c'est une application qui est vraiment très bien pour la prise de notes en cours. Donc voilà, vous pouvez faire des carnets. Bon, moi j'ai tout mis dans un seul. Donc là c'est un peu genre toutes les notes que j'ai pris en fait en cours. C'est souvent en TD parce que j'ai pas envie de gaspiller de papier. Je le fais vite fait et en fait je le refais au propre sur papier, j'aime bien. Puisque j'écris pas très bien sur la tablette, je suis un peu déçue par rapport à ça. Donc je vous montre par exemple ici, donc ça c'est des biostats. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Alors je sais pas si on verra à la caméra, donc je vais vous montrer si je fais une nouvelle note. Mais déjà vous pouvez choisir quel type de papier vous voulez. Donc vous avez 100 points avec voilà, des petits carreaux, des lignes, des points. Personnalisé, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite voilà, on a plus pour l'écriture, on a même pour l'organisation, si vous faire des listes de choses à faire. Au niveau de l'agenda, voilà, vous voyez, facture, notes de réunion, album photo, enfin il y a vraiment énormément de choses, il y a même des jeux. Donc voilà, cette application est vraiment bien. Donc là par exemple si je prends point, parce que quadrillé c'est un peu petit les carreaux, mais si je prends point, c'est ce que je préfère. En haut vous pouvez choisir en fait le stylo que vous voulez, donc la taille par exemple, la couleur. Donc le seul problème que je trouve à cette application c'est que les couleurs sont pas du tout variées. Ensuite vous avez ça, donc c'est plus un feutre surligneur, donc je sais pas si on va voir. Ensuite on a ça, donc c'est pour découper tout simplement ce que vous avez écrit, par exemple hello, hop, vous faites ça et vous pouvez le décaler, vous voyez. Là il y a un petit bout qui est resté, je sais pas pourquoi, mais vous pouvez le décaler sur votre feuille, donc ça c'est vraiment très pratique, vraiment très bien. Et puis vous avez la gomme, donc en fait c'est vraiment les essentiels on va dire. Donc, en bas vous descendez pour changer de feuille. Ensuite il y a l'application Page, donc c'est comme Word, tout ça. Je vais pas vous montrer exactement Word, hein. Donc créer un document par exemple, donc créer un document vierge, voilà. Et puis ensuite
bah vous pouvez taper comme si vous étiez sur un ordinateur comme ça. Alors c'est plus facile dans l'autre sens. Si je le mets dans ce sens là, voilà. Vous pouvez faire comme ça, bonjour, je m'appelle Alexia, blablabla. Bla bla bla. En plus de ça, vous pouvez par exemple changer ce que vous voulez faire. Donc par exemple, hop, vous pouvez mettre titre, sous-titre, on s'en fiche un peu. Vous pouvez changer, mettre en gras, mettre en souligné, changer la taille, si vous voulez faire plus gros, centrer, mettre des puces, voilà, vous avez l'interligne, les colonnes, enfin c'est vraiment pas mal comme application. Elle reste assez basique par contre, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps en cours, c'est vrai que je préfère utiliser tout ce qui est ordinateur pour taper les cours en fait, mais voilà, si mon ordinateur n'a plus de batterie, c'est vraiment très pratique d'utiliser ça. Et donc ensuite on a Cam Scanner, et donc en fait vous prenez une photo, donc je vais vous montrer, voilà, retour caméra. Par exemple, je prends un document comme ça, donc je les prends en photo, donc je mets terminé. Là vous avez, comme vous pouvez voir, le document, donc en fait il est automatiquement recadré au niveau des bords. Après vous pouvez les déplacer comme vous voulez, moi je trouve que là c'est plutôt bien fait. Donc je mets continuer et hop, ça vous le scanne. Voilà, c'est une application qui est vraiment très pratique. Vous continuez, puis vous pouvez vous l'envoyer par exemple sur Messenger, sur Gmail, etc. pour le transférer par exemple sur votre ordi en fait. L'application est vraiment très très bien. Beaucoup d'étudiants l'ont d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Je vais finir avec l'application Doc. Donc ça c'est une application Google Doc qui permet vraiment de partager des documents en fait. Avec d'autres personnes. Donc là vous voyez il y a pas mal de documents qui sont utilisés quand on va faire notre projet tutoré en classe, et comme on a un groupe de 16 personnes, voilà, il faut vraiment tout remettre sur Google Doc. Mais c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez en fait écrire en direct, donc c'est via internet, et les personnes qui sont avec vous peuvent vous voir écrire en direct, vous pouvez les voir écrire en direct, vous pouvez même chatter dessus avec eux pour leur dire ah bah tiens, ça, ce que tu viens de mettre ça va pas, etc. Vous pouvez faire des commentaires. Donc cette application est vraiment très très bien. Voilà, je la conseille pour les projets de groupe principalement, puisque tout seul c'est pas hyper utile, même s'il y en a qui le font. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici les applications que j'utilise, elles sont toutes gratuites, donc voilà, je pense que ce sera utile pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que voilà, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye!